Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman qui s'appelle Nos souffles dans les cendres, tome numéro 1. Il s'agit d'une dystopie romance. Donc, on y retrouve le cadre apocalyptique, de l'action, de la survie, du sang, et tout ça agrémenté par une romance. Donc, déjà, le synopsis. Quand la nature se déchaîne, les hommes sont impuissants. Lorsque la planète semble tout mettre en œuvre pour exterminer la race humaine, il ne reste plus qu'une seule chose à faire, tenter de survivre. C'est ce que Mila tente de faire chaque jour, continuer, survivre, résister un jour de plus dans ce tableau apocalyptique. Lors d'une de ces expéditions, elle assiste à l'exécution froide de sa compagne de route, Rebecca, par le sombre et énigmatique Troy. Prise au piège, telle une mouche dans la toile d'une araignée, Mila va très vite s'apercevoir que le danger est peut-être autre que ce qu'elle imaginait. Dans ce monde sans foi ni loi, restera-t-il une place pour la morale ou pour les sentiments? Donc voici le prologue. Le téléviseur de la cuisine crache encore et toujours des informations similaires depuis des semaines. La voix nasillarde de la présentatrice annonce chaque jour sur le même ton solennel des catastrophes naturelles survenant à différents endroits de la planète. Les inondations meurtrières qu'a connues l'Australie ces derniers jours font état pour l'instant de plus de 2000 morts. Pitié, papa, coupe-moi cette télé. Mon père ne l'entend visiblement pas de cette oreille. Il me fixe de ses grands yeux verts avant de rétorquer. Non, Mila, on doit rester informé. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. On ne peut pas fermer les yeux sur tout ça. Mais on ne pourra rien y changer de toute façon, alors à quoi ça sert? Mon père est d'abord surpris, puis il fronce les sourcils. Et depuis quand es-tu adepte de la politique de l'autruche? Mila a raison, me soutient ma mère. On n'est pas obligé non plus d'écouter sans arrêt des horreurs. Ça rend l'atmosphère anxiogène, je trouve. Les repas dans ma famille sont souvent mouvementés. Comme toujours, ma mère s'empresse déjà de débarrasser la table, alors que nous n'avons même pas encore terminé nos assiettes. Elle ne reste jamais assise bien longtemps. Ses longs cheveux blonds comme les blés maintenus par une pince, son tablier rouge accroché à son cou et à sa taille, elle remplit le lave-vaisselle avec son énergie habituelle. Mon père, lui, est un homme assez autoritaire. Son métier de flic y est sûrement pour beaucoup. Je l'ai toujours beaucoup admiré pour son sang-froid et son charisme. Il est un modèle pour moi. Moi, je suis d'accord avec papa, lance cette faillotte de Johanna. C'est agaçant, il faut toujours qu'elle se range de son côté, même si son véritable opinion diverge. Atteindre la majorité n'a eu visiblement aucun effet sur cet aspect de sa personnalité. Je lui lance un regard noir avant de lui répondre. Ah oui, tu aimes entendre ça chaque jour, toi? Il faut rester au courant, ajoute-t-elle en haussant les épaules. Tu sais que même notre pays a été touché. Hier, une tornade a ravagé toute une ville, et c'était pas très loin d'ici. Mon frère Benjamin lève enfin les yeux de son assiette. Faut croire qu'elle vient de réussir à l'intéresser. Il pointe sa fourchette dans sa direction. Tu savais que le mot tornade vient de deux mots espagnols. Tronada qui signifie orage et tornare qui signifie tourner. Tu m'en diras tant, lui répond Johanna en levant les yeux au ciel. Mon petit frère Benjamin est le plus intelligent de la famille. Il a toujours été le premier de sa classe et il a toujours le nez fourré dans un livre. Sa soif de savoir n'a pas de limite. Très en avance sur sa scolarité, il a obtenu son bac l'année dernière, alors qu'il n'a que 16 ans. Du coup, il est un peu considéré comme un ovni par tous ceux de sa génération. Ma mère, qui est allée ranger de la vaisselle dans le buffet du salon, interroge Johanna depuis l'autre pièce, en haussant le ton pour être entendue. « Joe, as-tu envoyé ton CV pour ton alternance comme je te l'ai demandé ?»« Oui, maman, ne t'inquiète pas, c'est fait, » répond-elle un peu trop rapidement. Je l'observe du coin de l'œil. Elle ment, clairement elle ment. Je le sais parce que j'ai un don pour analyser les comportements des gens. Je dirais même plus que ça. Je sens les choses, les émotions qu'ils dégagent. Je suis une véritable éponge. J'ai toujours été capable de détecter et de déchiffrer les micro-expressions. C'est comme si je voyais tout au ralenti, je sais pas trop comment. Je le vois, c'est tout. Personne n'ignore cette faculté dans la famille. Joe et moi, on se regarde. Elle sait que je sais, mais je dirai rien, je ne le fais jamais.
Cette satanée présentatrice continue de déverser ses infos nauséabondes. Je réitère ma requête auprès de mon père. « Pa, s'il te plaît, éteins cette télé, sérieux. »« Désolée, ma fille, c'est moi le chef de famille ici. Tu commanderas quand tu seras chez toi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu attends pour prendre ton indépendance ? À 22 ans, moi, j'étais déjà mariée avec ta mère. » Johanna s'esclave de rire. Je lui jette ma serviette au visage. « Sympa, je vois que tu es pressée de te débarrasser de moi. »« Mais non, ma chérie. De toute façon, si tu veux te marier, il faudra d'abord que j'approuve ton prétendant, et ça risque de s'avérer compliqué. » C'est à mon tour de lever les yeux au ciel, sauf que mon regard reste accroché à notre lustre. Relique dénichée par ma mère dans un vide-grenier. Il se balance légèrement de gauche à droite. C'est étrange, personne n'a pu le toucher là-haut. Je ressens d'étranges vibrations de la pointe de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne. La table de la cuisine se met à trembler sous mes mains. Je lève les yeux et croise les regards inquiets de tous les membres de ma famille. Les meubles se mettent à tanguer dangereusement. Un grondement continu semble provenir des profondeurs de la terre. Je ne réalise pas ce qui se passe, j'entends juste mon père nous ordonner de nous mettre sous la table. Il se lève et quitte la pièce. Je m'exécute, ainsi que Johanna et Benjamin. Mon père est sûrement allé rejoindre ma mère, qui se trouve toujours dans le salon. Les tremblements s'intensifient encore. Le sol bouge violemment. Des objets se fracassent sur le sol. Je me protège avec mes avant-bras pour ne pas recevoir de projectiles sur le visage. J'ai l'impression que c'est un cauchemar. Tout semble si irréel. Nous sommes ballottés comme dans un manège. Des vitres explosent. Ma mère pousse un cri. Je voudrais aller la voir, m'assurer qu'elle va bien, mais je ne peux pas bouger. Je suis comme étourdie par les prouesses de notre maison qui vient de se transformer en un navire bravant la tempête, secoué par de monstrueuses vagues. Je me sens si faible à cet instant précis, incapable d'amorcer le moindre mouvement. Un nouveau grondement terrifiant s'élève et je réalise que la maison ne tiendra pas plus longtemps. Voilà, fin du prologue. Donc, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Et si vous voulez connaître la suite, eh bien, on s'abonne pour avoir la notification avec la petite cloche. Voilà, salut à tous!